Bonjour à tous, cette semaine on va lister les 5 principales erreurs qui peuvent causer des problèmes sur le long terme, mais pas que. Allez, musique qui fait peur. La première erreur peut surprendre car il s'agit du changement d'eau. On entend souvent que c'est bénéfique, alors oui sur un bac mature, mais pas pendant la phase de cyclage. Il faut bien comprendre que les algues au démarrage d'un bac sont un passage obligé et qu'un changement d'eau ne fera qu'empirer les choses. Avec cette nouvelle eau que vous allez apporter, vous allez chambouler le milieu qui n'est pas encore stabilisé et favoriser la poussée d'algues. Cette phase de poussée peut être plus ou moins longue, alors il faut patienter et pas de changement d'eau pendant au moins les 6 premiers mois. Le cyclage n'est pas uniquement le cycle de l'azote avec le développement bactérien, mais c'est aussi la mise en place de la microfaune qui va agir comme des micro-détritivores. Les pierres ne sont pas là que pour faire joli. Elles servent surtout de filtration et de support bactérien. Au cœur de ces pierres, là où l'oxygène est absent, se trouvent les bactéries anaérobies qui vont dégrader les nitrates. Vous comprendrez alors pourquoi on conseille un minimum de 10% du volume d'eau, soit 10 kg minimum de pierre pour 100 litres. Avec les pierres, il faut un brassage optimum pour garantir un courant qui traverse toutes les zones du bac et éviter les zones mortes. C'est pour cela qu'il faut laisser un espace sans pierre derrière le décor afin de ne pas casser le brassage. Ceci est valable pour la méthode de maintenance aquaexotique. Il faut un décor aéré avec de la hauteur pour favoriser le passage des poissons entre les roches. Un bac en eau sans poissons peut pour certains paraître bien vide et la tentation d'introduire des poissons est trop grande, surtout quand on vient de passer chez son poissonnier après un arrivage. Le bac pourra peut-être encaisser cet apport de pollution ou pas. Vos poissons vont devoir être nourris, puis ils vont créer à leur tour des déchets que le bac devra dégrader. Si la charge organique est trop importante ou les bactéries pas assez implantées, les nutriments vont s'accumuler jusqu'à causer des poussées d'algues qui seront difficiles à gérer avec un bac non cyclé correctement. Vous avez mis des pierres vivantes fraîchement débarquées d'un océan lointain et vous croyez que les micro-organismes présents sont suffisants pour garantir un écosystème stable. Eh bien ces pierres sont trop pauvres en micro-organismes. Avec des pierres mortes, il faudra ensemencer correctement le bac en apportant des souches de bactéries et microfaunes. Sur un démarrage de bac, vous nourrissez une fois par semaine, comme si vous aviez un poisson, avec un morceau de moule ou des granulés. Puis au moins une fois par an, refaire un apport pour les maintenir en nombre et en qualité. Sans ces micro-organismes, un bac ne peut pas durer. L'une des erreurs les plus fréquentes, c'est la surpopulation d'un bac. On est tous tentés par ajouter un poisson qui est petit, mais qui deviendra grand et pollueur. La conséquence, c'est une trop grosse accumulation de nutriments chaque jour que le bac ne pourra pas dégrader. On constate l'apparition d'algues, il faudra alors une aide annexe pour réduire les nutriments comme des résines, réacteurs à algues et réduire la nourriture. On vient de voir les principales erreurs à ne pas faire. Pour terminer sur une note optimiste avec un dernier conseil, quand votre bac tourne sans problème majeur, on le laisse tranquille, moins on y touche et mieux c'est. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!